Depuis les derniers mois, on a eu la chance à la SNAP Québec d'aller de l'Outaouais à la Côte-Nord en passant par la Gaspésie pour y avoir des rencontres inspirantes autour de la protection de la nature. Le 5 juin dernier, le gouvernement du Québec lançait un appel à projet d'air protégé ouvert à tous sur l'ensemble du territoire public du sud de la province et on a été mandaté pour mobiliser la population et accompagner les proposeurs. C'est une initiative importante puisque le Québec s'est engagé à atteindre des cibles internationales ambitieuses, notamment conserver 30 de ses terres et de ses mers d'ici 2030, un bond important par rapport au niveau de protection actuel. Heureusement, l'appel à projet a fait ressortir des centaines de projets issus des collectivités. Les gens ont participé à l'appel à projet parce que c'est important pour eux d'avoir un accès à la nature, de pouvoir être en contact avec la biodiversité. Pour maintenir la pérennité de notre culture en lien avec la nature et aussi honorer ces sites naturels patrimoniaux qui ont été désignés par nos ancêtres. C'est pour nous important de les protéger justement pour honorer le parcours que nos ancêtres ont fait pendant des millénaires. Protéger le territoire, c'est le geste stratégique le plus important qu'un gouvernement peut faire actuellement face aux grandes crises environnementales. Que ce soit la crise de la biodiversité, la crise climatique, protéger le territoire, ça peut contribuer concrètement à la protection des habitats, des solutions à séquestrer le carbone. Ça va profiter aussi à l'adaptation au changement climatique. C'est aussi une opportunité de développement économique grâce au récréotourisme. Je pense qu'il y a quand même un certain travail à faire pour éduquer, sensibiliser la population pour qu'ils comprennent l'importance puis l'ampleur des services écosystémiques qui sont rendus. Ces écosystèmes-là peuvent, par exemple, réguler les fluctuations dans les crues et les inondations, peuvent aussi capter du carbone, puis ces rôles-là ne sont pas connus de tout le monde, ne sont pas appréciés à leur pleine valeur pour nous prémunir contre les aléas climatiques. Au Québec et au Canada, on a des grands espaces naturels qui sont très riches et qu'on gagne à protéger. Et c'est beaucoup moins coûteux, par exemple, que des technologies qui vont venir purifier l'eau, purifier l'air. Donc, la nature nous le fait gratuitement. Il y a des choses qui ont été concrètement réalisées pour pouvoir améliorer la situation de plusieurs espèces et de la biodiversité en général. À partir du moment où on a bien identifié le problème, et qu'il y a une volonté politique générale de prendre des décisions un peu courageuses parfois, on est capable de rectifier le tir et de corriger certaines erreurs. Puis les prochaines étapes, c'est un peu ça, c'est d'amener nos décideurs à avoir le courage de penser à la relève, à penser à leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, on doit démontrer ce leadership positif et d'avoir le courage de dire l'important, c'est la protection de l'environnement, même si ça nous coûte des sous. Le gouvernement du Canada a signé pour protéger 30 de sa biodiversité d'ici 2030. Il faut que le gouvernement du Québec honore sa parole et s'assure que chaque projet est jusqu'au bout de son analyse. Ça va passer par de la transparence, de l'accompagnement, de la concertation, puis aussi un effort supplémentaire du gouvernement pour s'assurer que les consultations interministérielles ne viennent pas bloquer cette belle initiative qui a été engagée en juin 2024. On peut voir que la participation massive à l'appel à projet démontre l'importance des milieux naturels pour notre bien-être et pour celui de la biodiversité, tout en offrant au Québec des solutions concrètes pour l'atteinte de ses objectifs internationaux en conservation. Une foule d'acteurs ont déposé des projets, que ce soit des citoyens, des communautés autochtones, des municipalités, des organismes de conservation, des groupes de chasse comme des aigles, des pourvoiries ou même des groupes de récréotourisme. Tous des gens qui vivent le territoire et qui veulent voir ce lien maintenu dans le temps, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les générations futures. Là, on est à une première étape, donc le travail doit continuer pour concrétiser ces projets-là. Merci énormément à tous ceux qui ont contribué et qui ont permis de faire de cette démarche-là un succès. On se donne rendez-vous aux prochaines étapes.